Les émissions actuellement sur France Culture pendant cet été sont passionnantes. Entre euh, avoir raison, entre les études sur les enquêtes journalistiques, etc. Et avoir raison avec quelqu'un, je crois que c'est le titre de l'émission avec Régis Debray, à 11 heures le matin, ça veut dire justement que on peut avoir raison contre ceux qui ont tort, quelque part, et que ceux qui refusent d'avoir tort, ou qui refusent de reconnaître que quelqu'un a tort. Dans le cas de Nostradamus, c'est intéressant, parce que finalement, nous voyons naître une littérature de l'interprétation des centuries qui devient une apologétique, en fait. C'est-à-dire qu'en interprétant Nostradamus, en montrant ce que ces quatrains signifient, on est dans un processus d'apologétique en disant, vous voyez, puisqu'on peut dire ça, c'est que c'est authentique. Et c'est le biais, le travers dans lequel est tombé Patrice Guinard notamment, qui mélange d'ailleurs dans ses travaux l'interprétation et l'apologétique. Et qui d'ailleurs n'a pas de mots trop durs par rapport à mes propres travaux, les traitant de canular, d'imposture, de mystification, ce qui est assez paradoxal parce que justement, pour moi, c'est lui qui est dans la mystification. Et le milieu universitaire, et ça j'ai été extrêmement déçu par cela, n'a pas adopté mes positions, que j'ai présentées à plusieurs reprises, en 1999 et en 2007, mes positions critiques. Il est resté convaincu, et d'ailleurs on le voit avec la publication chez Gallimard successivement des travaux de Drévillon et Lagrange, et puis actuellement de Mireille Huchon, on voit, je ne parle même pas de ceux de Stéphane Gerson outre-Manche, on voit que finalement je ne suis pas arrivé à ébranler le discours biographique et hagiographique concernant Nostradamus. Et donc je n'ai pas pu créer une école critique, si vous voulez, que j'aurais bien voulu développer, sur d'autres plans d'ailleurs, puisque un de mes travaux, c'est aussi la question de l'anglais et du français. La mythification de l'anglais, qui est une langue qui est complètement dérivée, qui emprunte plagiairement au français. Et ça aussi, c'est un discours qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été relayé, pas véritablement. Bon, bien sûr qu'il y a des linguistes comme Henriette Walter qui ont parlé des emprunts, etc., mais ils ne l'ont pas montré à la dimension, à l'intensité que je souhaitais mettre en évidence. Alors, dans d'autres domaines, comme par exemple dans le domaine de la théologie, et notamment du judaïsme, là aussi, je n'ai pas été encore suivi quand je montre à quel point le judaïsme est divisé entre le monde du nord, du royaume d'Israël, et le monde du sud, du royaume de Juda, et à quel point le judaïsme actuel est un mélange des deux. D'où le fameux Écoute Israël que j'ai torpillé de manière absolue, et qui reste quand même la cheville ouvrière de la foi juive. On est dans la synagogue, quand on récite le Shema Israël, les gens se mettent dans un état d'extase, en tout cas d'état de profond méditation, profond recueillement, alors que c'est un texte qui s'adresse aux adversaires d'Israël et qui n'a rien à voir avec une éthique juive. Même si, effectivement, on recommande aux gens d'Israël de respecter les commandements juifs, mais justement, c'est à eux, on leur rappelle à eux, ce qui ne veut pas dire que les Juifs, eux, doivent le faire, puisque normalement, ils le font spontanément, si on peut dire. C'est comme si, dans une prison, on dit d'un certain nombre de choses qu'on n'a pas à répéter en dehors de la prison, parce que c'est des choses qui vont de soi.